Bonjour et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars, par des gars, pour tout le monde. Daniel, cette semaine, on a parlé de quel sujet? Oui, on a parlé du No Nut November et aussi du NoFap d'ailleurs. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le No Nut November, basically du 1er au 30 novembre, c'est un challenge. Il n'y a aucun homme qui éjacule. Pour un mois complet. On s'entend que la plupart d'entre nous vont échouer. Toi, tu vas-tu le faire ce mois-ci? Comme je parlais tantôt, vu que j'ai une copine, malheureusement, je ne vais pas en faire partie. Je suis désolé. Mais je fais le NoFap depuis maintenant 2 mois et demi. Et le NoFap, c'est quoi? C'est un principe similaire, sauf que tu as le droit d'éjaculer dans des relations avec des partenaires, mais tu ne masturbes pas. C'est ça la différence. Mm-hmm. Moi, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais l'échouer, mais c'est pas grave. je pense que ça va être le fun. Un petit challenge rigolo. Je le prends pas trop au sérieux. Puis, honnêtement, j'espère que vous allez pouvoir triper autant sa conversation que nous, on a trippé parce que c'était vraiment le fun. Puis, on est en désaccord pendant la majorité du podcast, mais on a réussi à joindre les ponts à la fin pour avoir une belle conclusion. Donc, sur ce, bon épisode. Le podcast Entre couilles est commandité par Eros et compagnie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plein de jouets et on peut vous aider à vous masturber de façon économe. Fait que ça, c'est le chaleureux. C'est une gaine de masturbation. C'est quoi une gaine de masturbation, Daniel? Une gaine de masturbation. Ouais. Quelque chose qui te permet de te masturber avec encore plus de plaisir. Exactement. Fait que, bref, ça, c'est une gaine de masturbation particulière parce que tu vas remarquer, la plupart des sextoys que tu vas utiliser vont être froids au feeling. Ça, c'est pas très représentatif du feeling que tu as lors d'une pénétration ou lors d'un rapport sexuel avec un partenaire ou une partenaire. Et donc, ça va peut-être pas filer aussi nice que tu voudrais, mais le chaleureux est là pour ça. Dans le fond, le chaleureux, c'est une gaine de masturbation chauffante. Donc, tu peux enjoyer la masturbation avec le feeling de chaleur. Puis, évidemment, comme tous les masturbateurs, un peu de lube, parce que sinon, ça ne marchera pas et ça va être vraiment moins nice. Mais une fois que tu utilises du lube, ça va être lubrifié, puis tu vas avoir chaud sa graine, tu vas capoter, man. Ça va être débile. Fait que, Damien, si je veux acheter le chaleureux, où est-ce que je vais? Tu vas sur le site d'Eros et compagnie avec le code promo COUILLE15 pour 15% de rabais. Yes. En plus, on a oublié de dire, il vibre. Il vibre, c'est vrai, man. J'avais oublié. Encore plus puissant comme Ouais. expérience. Il y a plusieurs modes de vibration. Contre le micro. C'est intense, là. Check. Oh, wow, OK. Plusieurs options. Les jouets de la ligne Eros sont débiles. Très bonne expérience. Il vient avec tous ces modes de vibration. Là, il est un peu mouillé parce que je viens de l'utiliser après le podcast. J'ai vraiment aimé ça. J'étais complètement bandé après que Daniel m'ait parlé de pas me masturber. Fait que j'ai déjà échoué le no-note. Mais bref, merci Eros. Puis bon épisode. Daniel. Oui. C'est bientôt le mois de novembre. Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est bientôt le No Nut November? Oui. Oh my God. Est-ce que tu vas le faire cette année, toi? Mais là, avec ma copine, ça va être compliqué de faire le No Nut November, mais ça fait 2 mois et demi que je fais le NoFap, par contre. 2 mois et demi sans masturbation? Sans masturbation. Damn. Mais avec du sexe, par contre. Puis, éjaculation. Fait que ce qui est intéressant, j'ai jamais passé plus que 2 semaines, moi, sans éjaculer dans ma vie, OK? Fait que je sais pas c'est quoi que ça a donné. T'as-tu déjà fait ça? Moi, j'ai fait le NoFap à l'époque où est-ce que avoir des rapports sexuels, ça relevait plus du mythe que de la réalité. OK. Donc... le NoFap ou le No-Nut? Le no-nut, en fait. Okay. Moi, je pratiquais cette doctrine depuis très longtemps. Hein. Puis c'était horrible parce que je me masturbais pour oublier que je pourrais jamais... que je pourrais pas. Mais là, je faisais juste me rappeler constamment, OK, ben, il se passe rien dans ta vie sexuelle, Chris. C'est super. Mais tu te masturbais pareil, donc? Toujours. OK, c'est jamais ça. arrêté. Mais en fait, non. Quand je faisais le No-Nut November, j'essayais de pas me masturber. Mais une fois de temps en temps, tu fais juste te edger un peu. Ouais. Tu te masturbes, puis tu te retiens avant l'orgasme parce que sinon, hey man, c'est pénible. Un mois sans venir, c'est pénible. Puis, c'est fou. T'as-tu déjà vu un chien qui s'est pas fait castrer? Oui. C'est agressif, c'est moins intelligent. C'est... Oui, OK, parce que c'est un chien. Oui, parce que c'est un chien. Mais n'empêche, tu deviens
plus irritable. Moi, je deviens plus irritable quand ça fait longtemps que je suis pas venu. Oui. Fait que, admettons, au bout du 30e jour de novembre, c'est pour ça qu'on va pas enregistrer en fin novembre, parce que je vais être désagréable. Mais comme... Ah, tu vas le faire. Ah, probablement, mais d'essayer de le faire. Je sais pas si c'est pour la joke ou pour de vrai que je vais essayer de le faire. OK. Mais non. Moi, je trouve que ça change le tempérament de quelqu'un quand il est pas satisfait sexuellement. Of course. Mais imagine, tu peux transformer cette énergie en quelque chose de positif à la place. Oui, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup plus d'énergie qui build up. Tu peux peut-être devenir plus agressif, mais si tu es capable de contrôler cette agressivité-là vers plutôt de la productivité ou juste de l'énergie ou t'entraîner davantage ou comme faire plus de projets, ça peut avoir des effets positifs à la place. Ouais, mais tu sais, c'est mon corps. Je sais comment le faire venir en 3 secondes. Fait que est-ce que ce 3 secondes-là, il est si nice que ça pour faire d'autres projets en parallèle? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est facile. Ça. Quand tu te masturbes, tu peux le faire venir vraiment vite. Fait que Ouais. si on parle simplement d'emploi du temps, je vois pas d'intérêt. Parce que, ben, le temps que je vais prendre à me masturber, ben, il va pas être si immense que ça. C'est pas le temps, c'est l'énergie. Puis ça me prend pas d'énergie. Non, c'est pas ça. C'est que, tu l'as dit toi-même, mettons, tu prends une drogue, OK? C'est un niveau beaucoup plus élevé, mais mettons, tu prends une drogue, ton niveau de dopamine est hyper élevé, one shot, puis après, t'as un down. Ouais. On le sait tout ça, Mhm. right? Ben, c'est le même principe avec le sexe, les orgasmes. Il y a un niveau de dopamine très, très fort en one shot, fait qu'après ça, automatiquement, t'es down. Fait qu'à long terme, right, ce 3 secondes même, si tu parles de cette petite quantité de temps, ben après ça, ton énergie va être down pour plusieurs heures après ça. Même si tu peux peut-être pas le ressentir directement, mettons, tu t'en vas t'entraîner. Ou genre, c'est pour ça que les boxeurs, par exemple, ils se masturbent pas comme une semaine avant, même des fois un mois avant, parce que ton énergie build up. Tu le sais que tu vas avoir plus d'énergie si tu te masturbes pas. Ce qui, genre, c'est pas la fin du monde si tu perds cette énergie-là, mais pourquoi pas utiliser le No Nut November pour avoir une excuse pour essayer de voir c'est quoi que ça donne? Ben, c'est parce que mon corps est capable de créer une drogue. C'est magique, le corps. Oui. Je vais célébrer ça, man. Je vais juste être comme, yo, on essaye. Je vais essayer des trucs, tu sais. Je vais être Absolument. basé sur l'endorphine puis sur la masturbation. C'est fucking nice. Le concept de masturbation, quand je file pas bien, je peux juste me donner du plaisir. Mhm. C'est fucking cool. Mhm. Puis, je sais pas, je suis pas vraiment... j'aime pas ça, mais... J'apprécie pas trop les doctrines disant ah, la vie, c'est une question de contrôle de soi. Moi, je trouve que la vie, c'est plus une question de plaisir. Moi, je veux juste... Dans la vie, je veux juste... Moi, à mes yeux, le but de la vie, c'est juste d'avoir le plus de plaisir possible. Wow! Ouais. Donc, là, ça va aller philosophique pendant 2 secondes, OK? Mais tu fais que pour toi, le plaisir, c'est le bonheur? Non. Non? Fait que dans la C'est vie, pas tu fa- préfères ben, avoir du C'est plaisir ou une du des bonheur? c'est une des composantes du bonheur. OK. Oui. Je suis d'accord Fait avec toi. Tu sais, il y a 3 composantes. Il y a le sens à sa vie, le sentiment d'appartenance, puis le plaisir instantané. Ça, c'est... Ouais. Qui sont des trucs qui contribuent à créer le bonheur. Mais Mhm. moi, je suis déjà fucking heureux dans la vie. Je suis tout le temps heureux. Fait que Cool. j'ai pas... c'est pas me masturber qui va me rendre triste. tu sais. Mhm. Je comprends, absolument. Mhm. Puis check, moi, je dis tout le temps, je suis pas là pour convaincre le monde. Je suis là juste pour ouvrir une porte à ceux qui savent qu'il y a quelque chose qui doit changer ou qui savent qu'ils pourraient peut-être avoir une meilleure qualité de vie s'ils essayent différentes choses. Mais si t'es heureux, genre, c'est pas... je te dis pas comme de pas te masturber. Mais je veux revenir sur ce que tu disais, le plaisir, right? So, si pour toi, le but de la vie, c'est avoir du plaisir, Mhm. si tu y vas avec cette mentalité-là, man, mettons, t'es high à chaque jour, tu fais juste te droguer, tu fais juste vivre la vie hyper comme à la surface, tu sors chaque soir et tout. Tu penses-tu que ça va te rendre heureux? Mais Même non, si- mais non, parce qu'à un moment donné, tu sais, ton plaisir instantané, il va devenir une habitude. Ce qui donne du plaisir, c'est le fait que ça sort de la routine. Mais tu l'as dit toi-même. Fait que si tu te masturbes souvent, Ouais, mais souvent, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les heures. OK, puis c'est quoi souvent pour toi? Je sais pas. Moi, je me masturbe comme 3 ou 4 fois par semaine. OK. Fait que, mettons, mais déjà, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que, mettons, quelqu'un qui a une addiction à ça et qui se masturbe plusieurs fois par journée. Je veux, Ce qui dire, serait je correct veux juste aussi. dire quelque chose. Oui. Je me demande si,
Attends, je dois même sortir mon sel pour sortir mon questionnement parce qu'il est profond, ce questionnement-là. Ok. La croyance que les gars se masturbent trop. Mhm. J'ai le feeling qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus d'être accros à ça, Mhm. non pas parce qu'ils sont vraiment, Mhm. mais parce que toute leur enfance puis toute leur éducation sexuelle leur a dit que la masturbation, c'était sale. Je suis sûr que le sentiment de honte qu'on t'a inculqué en t'apprenant c'est quoi la masturbation, ben, il s'est transmis à quand tu te masturbes, tu te sens honteux. Mm. Tu as de la honte. D'après moi, c'est pas mal plus ça que de la réelle addiction. Il n'y en a Mm. pas tant des accros à la porn. Il y en a, mais il n'y en a pas autant qu'on pense. Ou autant qu'ils te disent. Je pense que c'est vraiment juste une question de... On t'a convaincu, on t'a rentré dans la tête que regarder de la porn, c'était mauvais. Puis là, quand tu le fais, tu te sens mal. Cela, je comprends ce que tu veux dire. Il y a du monde qui c'est ça. D'ailleurs, la religion, il y a beaucoup de religions qui encouragent le fait que comme c'est mauvais, puis là, Dieu t'a pas créé pour que tu te masturbes, tout ça. J'encourage pas ces mentalités-là. Par contre, moi, j'ai jamais eu de la honte encouragée liée à la masturbation. Ma famille a toujours encouragé même la masturbation, tout ça. Et je peux te dire que moi, personnellement, j'ai déjà été accro, mais pour vrai, à la masturbation, dans le sens où c'est rendu une pulsion et que je sens que j'ai pas de contrôle sur cette pulsion-là. Et ça peut devenir dangereux si tu t'habitues à jamais avoir de contrôle sur ces pulsions-là. Tu arrives dans le monde comme du dating, puis genre avec des femmes, pour vrai. Et là, la barrière entre genre le consentement et tout, si tu n'as jamais appris dans ton adolescence ou dans ton enfance à contrôler ces pulsions-là, ça peut devenir, dans un certain sens, dangereux. Pas pour tout le monde, mais c'est pour ça que je crois que c'est très important quand tu commences à sentir que ça commence à être genre, pas juste pour te faire plaisir, mais aussi un besoin plusieurs fois par jour que tu as, c'est là où que c'est comme, ça commence à être un peu plus intense et tu devrais au moins y réfléchir un peu. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai réalisé que, dans mon cas personnel, quand j'ai complètement coupé, parce que j'ai déjà essayé de diminuer la masturbation et tout, ça n'a jamais marché. Fait que quand j'ai complètement coupé, comme la qualité de ma vie au complet, mes projets, mes relations, ma confiance, tout a explosé. Et j'ai fait, moi aussi, une recherche là-dessus, puis on parlait tantôt de dopamine. Et il y a des nouvelles recherches qui se font d'ailleurs par un des neuroscientifiques les plus renommés en ce moment, Andrew Huberman. Je sais pas si tu as entendu parler. Il y a un podcast sur, c'est ça, la neuroscience. Puis comme lui, il parle beaucoup de la dopamine. Puis il explique que les nouvelles recherches, dans le fond, ils prouvent la dopamine, c'est pas seulement l'hormone du plaisir, c'est aussi l'hormone du désir et de la motivation. OK? Fait que de la même manière, pourquoi est-ce que le dating, c'est le fun? Pourquoi est-ce que le flirting, c'est le fun? Toute la partie avant le sexe, c'est super le fun aussi. C'est à cause qu'il y a aussi une dopamine de reliée à ça. C'est juste que quand tu arrives à l'orgasme puis au sexe, là, ça explose. Là, la dopamine, elle hit haut, puis là, après ça, tu redescends un peu dans les prochaines heures. Fait que, mettons, quand tu arrêtes de te masturber complètement, qu'est-ce qui se passe? Comme tu dis tantôt, tu deviens plus agressif, mais ça, c'est aussi lié plus à le fait que tu désires encore plus. Tu es encore plus, mettons, horny, tu penses encore plus à ça. Et ce désir-là, lui-même, te procure de la dopamine. Fait que c'est comme si tu as une genre de garantie à chaque jour, une dose saine de dopamine qui vient. Fait que plus de joie, une petite dose de motivation par jour, plus de productivité pour tes projets, tout est juste comme t'as un peu plus de dopamine, donc t'as un peu plus de fun dans la vie. Et mettons, si quand tu te masturbes, comment je le vois par rapport à la dopamine, c'est comme si tu remplaces une dose constante de dopamine qui rend ta vie à une bonne qualité pour un genre de roller coaster constant de beaucoup de dopamine, moins de dopamine, beaucoup de dopamine, moins de dopamine. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te masturbes comme à chaque jour, c'est comme, là, tu hits beaucoup, mais après, tu redescends. Fait que là, à un moment donné, avec eux qui deviennent addicts, ce qui est clairement pas ton cas, puis il n'y a pas tout le monde, mais il y a certaines personnes que leur seule manière d'avoir ce plaisir-là dans la vie, c'est rendu cette masturbation-là. OK? Puis les autres trucs dans la vie, c'est un peu plus comme plate, un peu plus boring. Puis là, ils recherchent la porn, ils recherchent la masturbation pour avoir ce niveau de dopamine-là. Et une bonne manière pour remettre tout à un niveau sain, c'est t'arrêtes complètement et là, tout redevient comme normal, plus balancé. Puis là, après ça, tu peux recommencer à
à des niveaux plus sains. Mais me semble le best serait juste de leur dire hey, au lieu de regarder de la porn, essaie de travailler ton esprit ou juste essaie d'avoir de meilleures habitudes de vie. Parce que des d'autres qui font juste penser à se masturber non-stop, je sais pas à quel point il y en a plein. Puis, est-ce que tu as l'impression que quand tu as arrêté, ton mode de vie et ta qualité de vie s'est augmentée parce que à tes yeux, tu t'intéressais déjà au mouvement NoFap. Quand tu as réussi, tu étais comme enfin, j'ai réussi à un but. J'ai réussi à ne pas me masturber. Pas autant que, OK, j'arrête sur un coup de tête, puis ça marche, puis là, je me sens mieux. Mais plutôt, j'ai mis sur un piédestal le fait de ne pas me masturber. Puis là, quand j'arrive à le faire, ben, je me mets aussi sur un piédestal, je suis fier de moi, ça me donne la confiance en moi. Puis je fais plein d'activités qui me drivent. Je fais de l'entraînement, des podcasts, etc. Il y a clairement une partie que c'est ça. Il y a clairement une fierté là-dedans. Il y a aussi, par contre, le côté que je sens que j'ai du contrôle sur mes émotions et sur mes pulsions maintenant, ce qui est incroyable. OK? Imagine la vie, mettons, si tu n'avais aucun contrôle sur tes émotions. Chaque fois que tu es fâché ou dans ta relation... La masturbation, ça change pas mon contrôle sur mes émotions. Mais je comprends. Pas. Mais mettons, tu réussis à contrôler une des pulsions les plus fortes dans nos vies, qui est la sexualité. En tant que biologiquement, c'est une des pulsions les plus fortes qu'on a. OK? Fait que là, si tu réussis à contrôler ça, tu as automatiquement plus de contrôle sur tes autres émotions. Ce qui ne veut pas dire d'ignorer tes émotions. C'est important, tu dois les accepter et tous les ressentir, mais de simplement pas agir sur des émotions. Maintenant, tu donnes un challenge. OK, là, je ne vais pas agir sur l'émotion de la pulsion sexuelle quand je veux masturber. Automatiquement, tu apprends à avoir du contrôle sur d'autres pulsions. Parce que c'est très similaire à la haine. C'est très similaire à comme, c'est ça, justement, même jusqu'à la rage. Fait que ça donne plus de contrôle sur tout le reste de tes émotions. Donc, tes relations sont mieux. Parce qu'imagine une relation que personne n'a de contrôle sur ses émotions, ça va très rapidement se finir. Sur tes projets, right? Mettons, des fois, tu te sens stressé ou comme tu veux procrastiner, mais là, tu as du contrôle là-dessus. Fait que là, tu es encore plus productif, tu avances plus dans la vie. Et tout est comme c'est genre un compound effect. Je suis pas sûr comment ça se dit en français, mais comme tout va mieux quand tu as plus de contrôle sur ça. Mais je pense que la plupart du monde ont beaucoup de contrôle sur eux-mêmes. Je pense pas que tout le monde est complètement hors de contrôle, puis des fois, son cas, oui, tu sais, même moi, dans la dernière fin de semaine, j'ai perdu le contrôle, mais tu sais, c'était pas le même genre d'affaire, mais bon. Mais tu sais, c'est avoir un contrôle sur soi. Tu sais, mettons, je suis bandé en pleurs, je veux pas partir aux toilettes pour aller me masturber. Mais ça se peut que des fois, comme je me mette en mode oh shit, ok. Puis comme même ma tête, elle va me faire des mauvais coups, elle va être comme ah, damn. Ouais, là, je suis bien, là, je pense plus au cours, j'écoute plus mon cours de gestion, puis je fais juste penser avec ma queue. Puis en fait, moi, j'ai peur que si je me masturbe pas, admettons, je sors d'un bar, puis ça guette un peu flirty, qu'au lieu de penser avec ma tête, je pense avec ma queue. Puis ça, c'est pas génial, parce que une queue... Ben, c'est pas la chose la plus brillante qu'on a, je pense. Clairement pas. Non. Je sais pas, moi, je me dis, quand je suis venu, quand je me masturbe une fois de temps en temps, c'est pas tant que je me dis, OK, là, je perds le contrôle puis je dérape, c'est juste là, je me fais plaisir. You know what? J'ai le goût. J'ai le goût de me faire du bien. Je m'aime. J'ai le goût de me faire plaisir. Donc, je me masturbe. Puis, quand je viens, ben, je suis juste comme zen. C'est pour ça que je suis zen aujourd'hui. Je me suis masturbé aujourd'hui. Puis je suis fucking zen. Mais c'est super healthy, ça. C'est super comme c'est un merveilleux rapport à la masturbation. Et si tout le monde avait ce rapport-là, tout allait être beau. Right? Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, pour des gens comme toi, tu me dis ça, je suis super heureux pour toi. Continue de même. C'est les petits défis que je pourrais donner aux gens qui écoutent en ce moment, c'est pour les gens qui réalisent que ce que tu viens de dire, eux, ils l'ont jamais vraiment ressenti. Moi, je l'ai jamais vraiment ressenti, là, ce que tu dis, tout simplement pour me faire plaisir. Puis c'est plus comme une pulsion, un genre de... comme... En tout cas... Un truc animal? Ben ça serait pas mauvais en tant que tel que ce soit un truc animal, mais... En tout cas, je vois pas ça comme... j'avais pas un rapport sain avec la masturbation, OK? C'est pas comme avec toi, où c'est plus de l'amour de soi. Mais en même temps, je dis ça, mais ce que j'ai remarqué aussi,
La plupart des fois où est-ce que je me suis dit j'arrête de me masturber, c'est pendant la fameuse dépression post-éjaculatoire, quand t'es genre benché sa toilette en train de pisser le reste de ton sperme, pis t'es juste comme oh non, je suis quoi? Puis la plupart du temps, quand je me pose ces questions-là, je me dis qu'est-ce qu'un petit Simon-Pierre de 7 ans ferait s'il me voyait de même? Puis ça, c'est toute une game de OK, je gère ma honte, puis comme je suis fucking rough avec moi-même, j'ai le droit de me masturber, j'ai le droit de me faire plaisir. Pas besoin de me soucier de ce qu'un petit kid, de ce qu'un petit kid comme moi, il y a 10 ans, aurait pensé de moi en ce moment. Tu sais, comme... Il se dirait, OK, il se masturbe, I guess, mais il y a comme 2 podcasts, il est fucking nice, il a des bons amis, il est bien. Tu sais, comme... Mais c'est juste, quand tu viens de venir, on dirait que... Moi, c'est comme une décharge de plaisir, mais aussi des fois une décharge de honte qui apparaît. Est-ce que c'est après la porn ou même quand tu te masturbes avec ta propre imagination? C'est ça qui est quand même intéressant. Ben en fait, c'est pas relié à la porn. Parce que je me dis pas « Oh non, arc, le petit SP te jugerait parce qu'il te regarde la porn. » Il serait comme « Oh non, arc, le petit SP se dirait « Calice, il est bien weird le mois du futur. » OK. Mais... Tout simplement parce que tu te masturbes ou par ce que tu regardes, le contenu ou... Non, c'est pas le contenu. OK. Non, moi, je peux regarder les trucs les plus horribles au monde, puis ben, y a rien d'horrible. T'es beau. OK. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gars qui sentent ça, puis justement, c'est le dopamine drop. C'est ça, le post-nut clarity. Ouais, le post-nut clarity. Ouais. Mais c'est ta dopamine qui drop, puis là, t'es comme... Ah, t'es juste down, t'es off. Fait que, je veux dire... C'est... J'aimerais ça qu'on parle du phénomène des blue balls. Des blue balls? As-tu déjà eu les oui, blue balls? Au point où est-ce que ça te fasse mal? Oui. Parle, dis-moi tout. Ah ouais? Ouais. Ben, OK. Mais, OK, sans être trop dans le personnel, mais... Donc, j'étais en train de faire essayer de faire le nofap. OK? Fait que là, je m'étais même pas masturbé pendant, comme, mettons, 1 semaine. Ce qui, pour moi, est énorme. C'était avant que je le fasse constamment. Là. C'était quand j'essayais. T'sais. Fait que là, ça faisait 1 semaine. Puis, j'avais eu une relation sexuelle. Puis, ça s'était pas rendu jusqu'à la fin pour plusieurs raisons. Puis, fait que là, j'avais tout eu l'excitation, tout était là, mais finalement, ça s'est pas fini. Je suis revenu chez moi. Puis, tu sais, d'habitude, dans cette situation-là, quand tu fais pas le nofab, tu reviens chez toi, tu te masturbes, tout va bien. Moi, il fallait que je continue, right? Fait que là, 1 autre semaine est passée après. Fait que c'était comme 2 semaines de pas sans éjaculer et au milieu, une relation sexuelle sans éjaculation. Et ce que ça crée, justement, c'est... Tu sens vraiment, je sais pas si tu as déjà ressenti ça, une pression à l'intérieur de tes couilles. C'est pas une douleur, par contre. Ça, je pense que c'est un mythe. Ou pour moi. Moi, je sais pas. T'as jamais ressenti? ressenti? Je l'ai jamais vécu. OK, mais c'est pas une douleur, mais c'est une pression. C'est genre quelque chose qui pousse. C'est inconfortable, définitivement. Mais c'est pas une douleur. Par contre, il y a des gars qui m'ont déjà dit que ça fait mal pour vrai. Puis moi, je l'ai jamais ressenti ça. Ah, damn. Moi, je sais pas. Le phénomène des blue balls, moi, ça se matérialise vraiment par ce que ma tête me dit. Okay. Ma conscience me joue des tours. Comme vraiment, comme, hey, c'est quoi, je vais changer de place avec la graine. Ça va être lui qui est aux commandes. Puis comme... Là, soudainement, je suis en classe, je suis dans un travail d'équipe, puis comme mon regard change, puis je me sens comme un animal dangereux. Puis je suis comme, ah non, je suis pas bien. Ah non, comme... Mais ça, tu t'appelles ça les blue balls? Ben non, c'est le résultat de pas se masturber. J'appellerais ça, dans mon cas, des blue balls. OK. Mais non, quand c'est genre... OK. C'est quand t'as trop de désir au point de comme tu te sens genre inconfortable dans l'exagération de ton désir. Genre. Ben en fait, c'est juste que je me dis, ah, Chris, contrôle-toi, ou comme, asti, come on. T'es un gars super bien éduqué, pourquoi t'es comme, hello. Pourquoi je suis de même? Je comprends. Pourquoi je vire de même? Comme mes parents, ils ont dépensé plein d'argent pour que j'aille à l'université, mais j'ai quand même cette réflexion-là des fois. Mais c'est fou parce que quand je suis dans un bar, quand je suis dans un bar, c'est rare que j'ai cette mentalité-là. Là, tu te laisses ressentir ce désir-là. Non, c'est rare que j'ai le désir animal dangereux. Ouais, non. OK. Fait que c'est... OK. Toi, c'est comment?
Quand t'étais célibataire? Mettons, ça get really hot and spicy. Est-ce que tu switches en mode animal total? Pas animal, mais genre là, je guette comme tu disais. Là c'est genre, je pense avec ma queue. Peux-tu me dire comment parle ta queue? Comment parle ma queue? Comment parle ma queue? C'est pas dans le... C'est pas dans parler. Moi, c'est tout le temps le eye contact. Mm-hmm. Dans tout ce qui est flirt, c'est tout un eye contact. Qu'est-ce que ta conscience te dit? C'est tough à penser là parce que je pense pas avec ma queue en ce moment. Mais... c'est vraiment... Je me mets dans un mode genre... Il faut absolument... Il n'y a pas d'autre choix que cette fille-là te trouve intéressant, genre. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je focus juste sur ça. OK. Puis toute mon énergie va là-dessus. Fait que là, je pars mon flirt game solide. Là. Puis là, je pars dans mes regards. Puis comme mon but de la soirée, c'est comme, OK, cette fille-là elle doit me trouver intéressant. Puis c'est ça qui se passe dans ma tête. Fait que je m'adapte un peu à genre... Comment expliquer? Je commence à penser... On a déjà parlé de ça en plus dans le podcast. OK, qu'est-ce que j'ai vu sur TikTok? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que les filles m'ont dit qu'ils trouvent intéressant? Pour que je sois sûr que cette fille-là me trouve intéressant. Et c'est comme ça que je m'adapte aux personnes. Quand je pars dans ce mode-là. OK? Quand je rencontre mes partenaires plus long terme, c'est pas comme ça que ça se passe. Thank God. Je suis plus comme moi-même. Quand tu rencontres des partenaires, t'es pas comme... non, je suis pas comme... Damn, okay. Je suis pas en mode genre... Je suis pas en mode peu importe ce qui se passe, il faut qu'elle me trouve absolument attirant et intéressant. C'est des moments. C'est le pire quand tu cruises de dire no matter what ce soir, je fourre. Pas je fourre. Non, mais genre, je fais pas des no matter what, il se passe de quoi un peu ce soir. Il faut que cette fille-là crush sur moi. Ça, c'est quand même fucking. Moi, je trouve pas ça bien. Tu trouves pas ça bien dans quel sens? C'est quand tu veux le plus baiser que tu baises le moins. Mais c'est ça, mais moi, mon but, c'est pas de. Non, mais je sais. Comment expliquer? Tu veux pas baiser, mais tu veux genre get to know puis connecter avec quelqu'un. OK, c'est quand tu veux absolument quelque chose que ça arrive pas, à mes yeux. OK, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je le sais, ça. Fait qu'est-ce qui se passe? Je sais que plus j'ai l'air d'insister, moins ça va marcher. Fait que là, je fais mon game de genre, je suis pas intéressé. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais non, parce je que sais, moi, mais ça va loin. Pas le game de pas intéressé. Je sais. Je trouve que c'est... Legit, depuis que je suis redevenu célibataire, le monde de la séduction, c'est fucking facile. Je suis juste moi-même. Puis c'est weird, mais quand tu... Moi, je jase au monde, puis je prends pour acquis qu'ils me trouvent de leur goût. J'ai pas besoin de preuves. Je le sais. Mais c'est ça, mais cette mentalité-là t'aide. J'ai le feeling de... Ben oui, Chris, je suis quelqu'un... I guess d'attirant, je pense. Ah, d'ailleurs, faut que je te raconte ça. Ça, c'est une anecdote particulière. La première fois que j'ai réalisé que quelqu'un était excité par moi, j'étais dans un vestiaire. Tu sais, quand on va genre à la piscine, il y a tout le temps genre 2-3 vieux mononcles tout nus dans le vestiaire. J'ai croisé le regard d'un de ces gars-là, puis il a bandé. Histoire vraie? Oui! Deadass! Oui! Quand, bro? J'avais 15 ans. OK, mais... What the fuck, bro? What the fuck? OK. Yeah. OK. Il a bandé en te regardant. Ah ouais? Comment tu t'es senti? Flatté, mais un peu... Flatté, OK. Un peu troublé, honnêtement. Oui. Là, j'essaie de pas faire trop de bruit dans le micro. Mais c'était particulier, mettons. C'est parce que... Je sais pas comment c'était comme la première personne qui était excitée par moi et il pouvait pas le nier qu'il était excité par moi. Non, c'est ça. Comme, c'était hors de tout doute. Il y avait de l'excitation. C'est un vieux monsieur. Ah, moi, il y a beaucoup de tes premières expériences qui c'est des vieux monsieur, d'ailleurs. Mais c'est que ça va faire un bon extrait sur TikTok, ça. Ouais. Mais je sais pas, Chris. Je plais à tout le monde. Ben, pas tout le monde. Non, mais comme... Là, le public, si vous me trouvez laid, dites-le dans les commentaires, ça va booster l'algorithme, mais c'est comme... J'adore. Je t'adore, man. Genre, merci. J'aime la confiance. Let's go. Cheers. Mais c'est juste que, comme... Je sais pas, c'est la première fois que quelqu'un me montrait de l'intérêt. Puis c'est un vieux monsieur, puis... Je sais pas, comme... J'ai de la facilité avec le monde du troisième âge. OK. Genre, c'est pour ça que j'ai aucune misère à me dire qu'avant la fin de ma vie, je vais avoir eu une expérience avec une gilf. Une grandma I'd like to fuck. Mais faut que t'ailles cette expérience dans les prochaines années, sinon toi aussi tu vas être un vieux monsieur.
Ça marche plus. Mais je suis pas un vieux monsieur à 25 ans. Non, mais mettons, t'attends trop, c'est comme là, tu vas être un. Mettons, comment expliquer? Je vais être un DILF avec une guilde. Genre, ouais. Fait que c'est mieux si t'es là avec une guilf. Ouais, mais c'est dur, man. Ouais, une guilf, c'est loin, là. Non, c'est dur parce que c'est quoi nos centres d'intérêt? C'est quoi nos points communs? Il y en Comme, a quasiment, yo, ouais. t'aimes ça le sudoku? Ben- Genre, moi, je suis une bise de mots croisés, je dis ça de même. Je comprends. Bon, là, j'aimerais ça qu'on parle vraiment pour de vrai de nos notes parce que Ouais. là, on parle de No Nut November. Donc, pour la partie historique, c'est un mouvement qui a starté en 2011 puis qui a vraiment pris de son élan en 2017. Ah, ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps que ça a explosé. Ok. Parlant d'exploser, est-ce que tu sais c'est quoi le Destroy Your Dick December? Oui! Man, c'est tellement whack! C'est horrible. Peux-tu expliquer au public qu'est-ce que c'est le Destroy Your Dick December? Ben, c'est juste tout de suite après novembre où que le but c'est de pas se masturber puis de pas éjaculer. En décembre, t'éjacules le plus possible. Tu te masturbes le plus possible. C'est pas juste ça. C'est quoi le d'autre? premier, tu vas venir une fois. Le deuxième, Ah, je tu vas savais venir pas deux ça. fois. Puis rendu au 31 décembre, mon 31 gars, fois. tu vas saigner de la queue. Non, mais comme, se masturber 31 fois dans une journée? C'est Oui, c'est possible? C'est possible? Ah, c'est sûr. que 31 possible. fois Ben, c'est en parce une que- journée? Ah, Ah, je sais pas. Mais, ça doit être à chaque 15 minutes ah, man, c'est rough. minimum. Là. Ouais. Toi, c'est quoi le plus de fois que tu t'es masturbé en le moins de temps? 9 fois en une journée. T'es venu les 9 fois? Absolument. C'était une journée. C'était dans mes pires moments de comme addiction. Là, genre 14 ans où que comme c'était intense. Puis là, Hey, mes man, parents. c'est fou, j'ai comme fucking de respect pour toi maintenant. Genre, fucking, man. C'était ton quoi, corps- toi, ton max? Ton corps est un temple, man. Comme, you got it, bro. C'est quoi ton max? Moi, c'est 4, man, que j'ai Ouais? réussi à venir. Ben, non, je me suis. Non, non. non, mais, admettons, le plus de fois que je suis venu en une journée, c'est genre 4. 4-5. Ok. Mais 9! Ah, c'est quand même beaucoup, mais genre, ouais, Man! je sais, c'est intense. J'ai intense. C'était une journée que mes parents étaient pas chez moi. Fait que là, j'ai le terrain libre, mon gars. Du matin à chaque. Comme au début, les 3 premières fois, c'était dans la période d'1 heure. Puis après ça, c'était impossible. Là. Fait que là, j'attendais comme un peu plus. J'attendais. C'est Mais ça, au c'était- total, c'était 9 fois. C'est ça, tu l'as pas juste fait dans ta chambre comme un bon petit garçon. Non. Tu à un moment donné, t'étais genre à côté de l'îlot de la cuisine. T'étais Non, comme, non, oh non. yeah. Juste, ben, chambre puis salle de bain, je dirais. Parce que sinon, j'aurais Salle de trop eu bain? la honte. Moi, je sais pas, salon, c'est quand même le fun, une fois de temps en temps. J'ai déjà fait dans le salon, oui, là. Moi, Mais- moi des fois, je me partais. Ça, c'était dans ma passe parce que je regardais beaucoup de porn. Mhm. Mais ce que je faisais, je branchais mon ordi dans la télé. Je mettais une vidéo de porn, puis là, j'avais comme j'avais ça, mais pour regarder de la porn, j'étais comme en mode 1080p. oui. Fait que j'avais toutes les. Je mettais mes lunettes, je voulais avoir la meilleure image, la plus plus possible. Je fermais les rideaux. Ah ouais, tu sais, puis là, ouais, je ça, me j'ai des faisais souvenirs, séance. Puis après, ben, je me sentais comme un crotté. Parce que, comme. Tu sais, c'est vraiment weird de regarder de la porn sur de la télé grosse de même. Mhm. Fait que. Tout est comme beaucoup. Ouais. Non, C'est c'est plus fucking gros excitant, mais même. mettons, tu te juges quand tu sors Ouais. des toilettes, puis tu vois juste encore comme l'interface de Pornhub sur ta télé, puis t'es comme ah, c'est bon, ok. Ouais. Puis tout est exagéré en taille encore plus que ce que ça serait en vraie vie. Là. Mettons, tu regardes sur un petit écran. Au moins, genre, comme les parties du corps de la femme sont comme sur un petit écran, mais genre là, sur le gros écran, si tu vois ça en énorme, c'est une expérience comme. J'ai déjà fait ça aussi, mais moi, j'avais une télé dans ma chambre. De temps en temps, quand j'étais seul chez moi, là, je mettais Mais la avoue que grosse là, tu te télé. faisais genre un petit trip, t'étais comme Ah oui, hey, oui, oui. Là, je prends mon temps. Là, c'est quasiment de Ben, l'amour. C'est- Non, c'est pas de l'amour, par Ben, contre. moi, c'est de l'amour de moi. Quand je prends mon temps, puis je sais tout, puis que quand c'est vraiment juste une pulsion, c'est une pulsion. Mais quand c'est une question de, you know what? Je vais me faire du bien aujourd'hui. Je vais me masturber, puis je vais prendre du temps pour Mhm. me masturber. Genre, Mhm. même si on est merveilleusement commencé par Eros et compagnie, j'utilise pas tout le temps un jouet. Mais quand j'utilise mon jouet, c'est pour me faire plaisir. Mhm. Vraiment, quand j'utilise le Casper, allez l'acheter d'ailleurs sur le site d'Eros et compagnie, coûte 15 pour 15% de rabais, vous connaissez la chanson. Et donc, quand j'utilise ça, là, je suis comme, wow, ma mind is blown off. Mais Mhm. au quotidien, mettons, je veux juste me branler, je vais me branler à la mitaine, comme on dit. Mhm. Ouais. C'est quoi j'allais dire? Ah, les seuls moments où que j'ai... En fait, tantôt, je disais j'ai jamais eu l'amour de soi, mais comme... C'est pas vrai. Dans les débuts de ma masturbation, là, tu sais, comme à... Genre 11 ans,
quand je commence à découvrir ça. Là, c'était le fun. Là, j'avais pas de porn. Là, j'étais avec mon imagination. Je découvrais mon corps, des sensations que j'ai jamais eues. Là, c'était pur. C'était beau. C'est quand la porn a embarqué que la relation à la masturbation s'est complètement transformée. Mais ouais, les débuts, j'avais ça. C'était comme, j'avais hâte de retourner chez moi, puis genre, redécouvrir mon corps encore plus. T'as-tu commencé à te masturber avant même que t'aies du sperme? Ben oui, tout le monde a fait ça. Ben oui, moi j'ai Ah commencé à ouais? me masturber avant qu'il y ait du sperme. Moi aussi, mais je pensais pas que c'était C'est commun. fucking commun. Ah ouais? Ouais, Ok. c'est quand même commun. Fait que là, tu sais, t'en avais de plus en plus. Là, t'es comme, waouh, ok. Comme de plus en plus de sperme? Il n'y Ouais. avait rien qui sortait. Ben c'est ça, au début, il y avait rien, mais après, tranquillement, il y en a encore de plus en plus. Non, moi C'est one shot. Ouais, one shot. À un moment donné, Mais tu te c'était masturbais comme, pas à pow! chaque jour, par contre. Quoi? Tu te masturbais pas à chaque jour à ce moment-là. Ben, je voyais pas c'était quoi l'intérêt, il n'y avait pas de finalité, je faisais juste m'irriter le pénis à force de le faire trop longtemps. Puis tu sais, à un moment donné, Ben tu peux avoir un orgasme sans éjaculer. ouais, mais pas par stimulation de pénis dans mon cas. Ok. Non. Ok. Là, je veux savoir. Toi, t'as-tu déjà fait ça, No Nut? Complètement non. C'est rendu jusqu'où? T'as-tu vécu l'éveil spirituel dont on parle tous? Oui. Ouais? Oui. Mais Dis-moi- ça, c'est avec le dis-moi nofap. plus. Dis-moi plus. Donc, ça faisait des mois que j'avais pas pleuré. Pas parce que je voulais pas pleurer, parce que je pouvais pas. Entre autres, ça, c'est une autre thématique qu'on devrait aborder dans un podcast. L'idée que, genre, entre gars, c'est comme quand tu pleures, t'es vu comme faible, puis être vu comme faible, c'est mauvais, ainsi de suite. Pour plusieurs raisons, j'avais pas pleuré, ça fait longtemps. Et comme j'avais de la misère à connecter avec mes émotions plus comme profondes, par exemple, amour, vulnérabilité. J'ai arrêté de masturber. 1 semaine et demie après, ne pas avoir éjaculé, tout d'un coup, out of nowhere, il y a genre, parce que je travaille à la bibliothèque, puis ma boss vient me voir, puis elle est comme des clientes m'a appelé pour dire à quel point ton service avec son enfant était merveilleux. Parce que je lui avais recommandé une bande dessinée, bro. Et j'ai eu quasiment des larmes aux yeux juste parce que j'ai fait la journée d'un enfant, bro. Et ça s'était jamais passé avant. Donc, je me sens beaucoup plus in touch avec mes émotions. Ça, c'est le côté spirituel. Si tu crois Quand au tu te branles pas, tu exactement. pleures plus. Et je suis plus proche de Plus mes proche de émotions. tes Puis émotions. une des manières de voir ça, c'est oui, je me laisse pleurer, mettons. OK. Puis avant, je pouvais pas, c'était fou. Puis ça, c'est, si tu vois ça plus spirituel, c'est les chakras, là. Mais après, c'est si tu y crois ou pas. C'est que en bas, t'as le chakra, je m'en rappelle plus du nom, mais c'est un chakra comme, justement, plus animal, là, plus comme tes désirs quand t'as faim ou quand t'as envie de fourrer, OK? Fait que si tu te masturbes constamment, tu restes dans ce chakra-là. Quand t'arrêtes, l'énergie monte. Elle vient dans l'énergie ici, qui est l'énergie, justement, du cœur. Et c'est là que tu ressens l'amour, c'est là que tu ressens tes émotions. Fait que ça, c'est le côté spirituel, mais c'est pas prouvé scientifiquement ou rien, mais comme j'ai quand même ressenti plus de connexion avec mes émotions. Mhm. C'est curieux. T'as déjà entendu ça? Non. Non? Toi, c'est quoi l'éveil spirituel que t'avais J'ai pas entendu? vécu d'éveil spirituel, je me faisais chier. Comme, je me faisais chier, je trouvais ça long. OK. J'étais juste comme... T'as fait combien de temps? 22 jours, ouais. OK. Sans aucune... Non, rien. rien. Ouais, rien. À part, comme tu Rien. dis, te sentir plus agressif, genre? Ben, même à ça, tu sais, quand je dis de l'agressivité, c'est pas genre, je pogne les nerfs plus facilement. Juste, je suis peut-être un peu plus irritable. Puis Ouais. je tombe dans mon mode penser avec ma queue plus rapidement. Ouais. mettons. OK. Mais, Oh ouais! ouais. Mais 22 jours. I mean, je me faisais chier, c'était chiant. Je me disais, c'est quoi le but? Si Ben non, attends, t'avais je- pas plus d'énergie ou quelque chose, genre? Non. OK. Intéressant, ça se peut. Non, tu sais, comme mes habitudes de vie étaient pas plus clean, ben ils ont toujours été pas mal clean en fait. Ouais. Fait que, tu sais, je m'entraînais comme d'habitude, je mangeais quand même bien, puis je me masturbais pas, puis j'allais me coucher triste. OK. Puis, je sais pas, ben, Intéressant. c'est aussi parce que j'ai décidé de faire ces trucs-là quand j'étais comme dans des positions de solitude, OK. amoureuse du moins. Mhm. J'avais le feeling que rien marchait jamais dans ma love life à ce moment-là. Fait que là, j'étais comme, Chris, j'ai même pas d'exutoire, j'ai même pas de moment où est-ce que je peux juste dire, ah, fuck, je suis quand même capable d'avoir un orgasme. Là, c'était juste comme, ah non, il y a personne, ben pas, il y a personne qui veut toi, mais à chaque fois que tu essaies de donner quoi avec quelqu'un, ça marche pas, ça fuck up pour une raison ou une autre. Puis, je sais pas, moi, c'était au début du cégep que j'avais décidé de faire ça. Puis, plus tu te rapproches de la fin, moins tu te sens bien. Mm. Plus tu te sens mal de manquer la shot. Ouais, ben oui. Mais tu l'as manqué. Fait que qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as
break au 22e jour. Je me suis crossé. Oui, mais après ça, comment tu t'es senti? T'es comme fuck. J'allais me coucher. OK. Puis c'est ça. T'avais pas un sentiment de regret, Mais genre? j'ai jamais vu ça sérieusement. Je comprends. Mais non, mais c'est pas... À la base, le No Nut, ça a été créé comme une espèce de satire envers la masculinité. OK. Puis les d'autres, ils sont comme... No Nut November, right? Ouais, le No Nut November, c'était comme une espèce de satire Mhm. qui se moquait un peu du monde qui s'empêchait de venir. Mhm. Puis là, il y a du monde qui ont pris ça à la lettre puis ont décidé de pas se masturber. Mhm. Puis là, ça crée un mouvement. Mhm. Mais, je sais pas, moi, je me dis, Chris, crosse-toi ou crosse-toi pas, je m'en Ouais. calisse, mais après 22 jours, quand il y a personne à qui parler à all, qui potentiellement pourrait... quand il se passe rien sexuellement ou amour, dans le secteur de l'amour, Mhm. tu t'empêches de te masturber, tu te dis, hey Chris, ça manque de dynamisme. Mhm. Puis j'avais 17 ans, fait que je pouvais même pas sortir d'un bar puis faire des activités dynamiques à mes yeux, admettons que je ferais en ce moment si je suis juste frustré sexuellement. Mhm. Mais ouais. OK. Toi, comment tu te sentais quand t'échouais? Quand je te disais le 1 semaine et demie, c'était pas le No Nut November précisément, là. Fait que quand j'ai échoué, c'était juste avec ma copine, là. On a fait l'amour, j'ai éjaculé. Fait que y a pas aucun regret à ça, là. Y a pas de honte à ça. Mais je savais pas que c'était créé pour genre... mais je savais que c'était une joke, là, mais je savais pas que c'était pour ridiculiser comme les gens qui décident de s'abstenir. Mais c'est plus comme un challenge, c'est rien de sérieux. Je pense pas que quelqu'un prend le No Nut November comme quelque chose de sérieux. C'est plus le No Fap. Ça, c'est un mouvement qui peut être très sérieux. Puis genre, même moi, j'en fais partie. Moi, je le prends au sérieux, en fait. Mais c'est comme un lifestyle, puis tu fais ça pour te sentir mieux dans ta vie. Fait que comme c'est quelque chose que tu prends beaucoup plus au sérieux. Mais le No Nut November, c'est juste un challenge, le fun. Il y a beaucoup de... Tu vas le faire cette année? Je sais pas si je t'ai demandé. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui... C'est pas pour rien que les sectes, ils t'empêchent de te masturber quand t'arrives dans la secte. Quelle secte? N'importe quelle secte. La plupart du temps, ils vont te dire t'as pas le droit de venir. Masturbe-toi pas. Puis ça donne un contrôle sur le monde un peu. De dire ok, masturbe-toi pas. Tu sais, c'est... Je sais pas. J'ai l'impression que ça a peut-être un impact sur... Ça rend peut-être le monde plus... Écoute, là, je me perds dans mes pensées, mais j'essaie juste de faire le lien entre le fait que le NoFap, ça gagne en popularité, puis les sectes, c'est connu historiquement, une des façons de contrôler les disciples, c'était en les empêchant de se masturber. Mm-hmm. Dans le but d'essayer de leur contrôler, puis de faire un peu ce qu'ils voulaient, parce qu'il y avait entre leurs mains le pouvoir de leur pouvoir qu'ils se donnent du plaisir. Mm. J'avais pas... j'étais pas conscient de cette partie-là de l'histoire. Moi, où que j'ai appris ou que ça a commencé dans l'histoire, c'est dans le taoïsme, par exemple. Okay. Ou des cultures comme plus comme en Asie. Ou que c'est genre le semen retention. Fait que c'est s'abstenir. Puis, comme je te disais tantôt, le côté spirituel, les chakras, tu transmets l'énergie dans d'autres chakras, d'autres visions de la vie. Fait que là, vu que tu restes pas dans ton côté animal, tu ressens plus de ton côté humain. Fait que genre, t'atteins des niveaux spirituels plus élevés. C'est comme ça que j'avais su que ça a commencé. Je savais pas que la plupart des sectes utilisent ça. Je sais par contre que la religion, effectivement, pour des raisons différentes, c'est genre, c'est mal. C'est comme c'est un sin. Ça, je suis pas d'accord. Parce que tu rajoutes de la honte. Fait que quand c'est... Peut-être que les sectes, de la manière que tu dis qu'ils contrôlent, c'est qu'ils mettent de la honte. Ben oui, non, mais c'est sûr, c'est le Puis pouvoir. la honte, exact. C'est le pouvoir qu'ils ont. Exact. Fait que quand t'as du monde qui ont honte, ben t'as du pouvoir parce que là, t'es comme... Mais c'est correct parce que je te pardonne si tu fais ça. Tu sais, plein d'affaires de même. Fait que pour moi, OK, je comprends de où tu pars, mais genre, le mouvement de NoFap, c'est pas comme... Ah, tu te masturbes, c'est la honte. C'est genre, si tu te masturbes pas, essaye, puis peut-être que ta vie va s'améliorer. Si, mettons, tu as une relation avec la sexualité malsaine ou avec ta propre masturbation, juste essaye, puis on verra. C'est pas comme honteux, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de ce que les non-initiés du NoFap voient, c'est beaucoup les d'autres qui disent donc masturbe-toi pas. C'est mauvais, ça va te faire du mal. Genre, ouais, je comprends. T'es pas capable de te contrôler, come on.
Mais comme, Ok, je comprends. c'est pas tu sais, la perception du grand public par rapport à tout le mouvement NoFap qui a vraiment d'ailleurs pris une ampleur immense sur Reddit en commençant. Mhm. Mais toute cette ampleur-là, tout ce mouvement-là, aux yeux du grand public et des gens qui s'intéressent pas à ça tant que ça, comme moi, c'est des gars un peu douches qui sont comme « Come on! T'es en train de te masturber alors que tu pourrais être en train de soulever des poids au gym? Mhm. Puis t'es juste comme « Donne-moi un crise de break. J'ai besoin, juste... Mhm. Dis-moi pas quoi faire. Fuck you, comme. Mhm. C'est juste... T'es qui, toi? À part avoir un six-pack puis avoir un studio de podcast, manifestement, qu'est-ce que t'as? Mhm. Puis peut-être une Bugatti. Mais, tu sais, qu'est-ce que t'as pour me convaincre qu'il faudrait que j'arrête de me masturber? C'est mon corps, je fais ce que je veux. Je comprends. Je sais pas. C'est un préjugé, Jake, c'est un préjugé comme un autre. C'est clair qu'il y en a du monde qui sont comme ça. Puis ils utilisent ce genre de shame pour les jeunes hommes qui, justement, vont être plus facilement manipulés pour les suivre, puis ils se font de l'argent avec ça, ainsi de suite. Mais je suis curieux, t'avais-tu cette perception de moi quand je t'avais dit que je faisais le nofab? 100%. Ah ouais? 100%. Mais là, ça l'a-tu changé après la conversation qu'on vient d'avoir? Ben, pas fini la conversation, mais oui. Mais comme ça, ok, maintenant ça a commencé à changer. Non, mais en fait, c'est que moi, j'haïs ça, me faire dire quoi faire dans la vie. Ouais. J'haïs ça profondément. Mhm. Fait que quelqu'un dise « Yo, fais pas ça. Fais ça à la place. » C'est... Je veux pas que les gens interfèrent dans le processus décisionnel des gens. Je veux que les gens gardent leur libre arbitre puis puissent prendre leurs décisions. Puis moi, ce que j'aime, c'est que justement, t'encourages le no-fap, mais tu le mets pas sur un piédestal puis tu dis pas c'est ça ou rien. Oh, ok, ouais. Non, comme c'est pas la seule route au bonheur de pas se Non. masturber. Ça serait ridicule. Mettons, Mais tu il y en me a dis... qui font ces raccourcis-là. Je comprends, oui. Mettons, tu me dis, moi, je suis heureux, je suis bien avec ma sexualité. Je suis qui pour te dire quoi faire? Genre, t'as atteint ce que je veux aider les gens à atteindre, mettons. Fait que toi, moi, c'est comme je t'ai dit, je suis pas là pour convaincre du monde comme toi. Je suis là pour ouvrir une porte, donner une opportunité aux gens comme moi il y a quelques années qui sont comme qui cherchent une solution à genre leur rapport à la sexualité et puis tout. C'est quelque chose qui m'a aidé personnellement profondément. Fait que je veux share ça. Puis aussi, l'affaire, c'est que si, mettons, j'apprenais que pas me masturber, ça rendrait mon pénis 3 fois plus gros, j'arrêterais de me masturber. Mais non, en même temps, ça ferait peur, man. Ce serait... Faut que j'ai un gros pénis, mais n'importe 3 quel fois plus pénis, gros, là. fois 3, c'est gros. Ouais, effectivement. Mais comme, mettons, si j'apprenais que me masturber, ça réduisait la taille de mon pénis, peut-être que j'arrêterais. Mhm. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques qui disent quoi que ce soit. Puis en fait, il n'y a même pas de preuves qui disent... Il y a... Attends. Il y a certaines études qui disent que la testostérone, elle augmente quand tu te masturbes pas. Puis il y en a qui disent que ça augmente quand tu te masturbes. Je sais. Fait qu'il n'y a pas vraiment de consensus scientifique. Mhm. C'est vraiment juste une question de lifestyle. Puis Ouais. je sais pas, de peut-être un aspect un peu spirituel, I guess. Mhm. Mais il n'y a pas de consensus scientifique. Moi, je suis pas un gars tant spirituel. Puis je vais plus obéir aux règles de la science, entre guillemets. Ouais. Fait que, mettons, si j'apprenais, la raison pour que tu bandes pas des fois, c'est parce que tu te masturbes trop, Mhm. ben, je vais réduire. Mhm. Puis même, c'est fucked up parce que quand je sais que je vais baiser, Mhm. je me retiens de masturber le jour même, puis peut-être même la veille, Pourquoi? parce que j'ai peur de pas bander. OK. Ouais. Ben, il y a quand même une... je comprends ce que tu veux dire, oui. Mais il y a une vérité à ça parce que tu vas plus facilement être excité si ça fait plus longtemps que tu t'es pas masturbé. Ouais. Fait que... Juste toucher le corps de quelqu'un d'autre, comme j'en ai la chair de poule. Regardez ici. Wow! Mais comme j'en ai la chair de poule, la chair de poule. Mhm. Tu sais, comme la première fois que tu touches le corps de quelqu'un, comme l'espèce d'expérience sensuelle que tu vis, c'est sensoriel, c'est incroyable. Ben oui. Puis quand comme t'as pas eu de contact avec personne ou que tu t'es pas trop masturbé, comme C'est encore plus. c'est juste fou, puis c'est comme une frénésie du moment. Mhm. Mais en même temps, je vais être fucking excité no matter what. Si c'est comme... Si je rencontre quelqu'un, puis il se passe de quoi, puis là, je suis en contact avec son corps, c'est sûr que je vais être excité. Mhm. Je pense. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, quand tu parlais de la testostérone, ça, c'est le genre de truc, tu sais, les genres de gars que tu parlais tantôt. Là. Mhm. Ils encouragent beaucoup ça. Puis au début, j'y croyais. Là, j'ai décidé, moi aussi, je suis une personne... J'ai un côté spirituel, parce que je pense qu'on est des êtres profondément irrationnels, puis comme plus spirituels, là. Puis comme on est guidé par nos émotions et non par nos pensées principalement.
Mais je me base quand même beaucoup sur la science. Fait que là, j'ai fait des recherches, puis moi aussi, j'ai fait les mêmes recherches. Il n'y a rien qui prouve que la testostérone, genre, ça affecte tant que ça. Par contre, quand j'ai checké pour la dopamine, là, c'est genre... Toutes les recherches scientifiques que j'ai regardées prouvaient que ce rapport-là à la dopamine, genre le désir, si tu laisses le désir monter, tu vas avoir plus de dopamine dans ta vie à long terme que si tu fais des roller coasters. Je sais pas. Moi, je trouve que mon rapport à mon téléphone cellulaire est beaucoup plus problématique pour la dopamine que mon rapport à la masturbation. Je pense que beaucoup de gens, c'est ça. Absolument. Parce que, en soi, tu peux passer 6 heures sur ton cell en une journée, même plus. Mais je peux pas passer 6 heures à me branler. À moins que je le fasse 9 fois, comme toi. Puis même à ça, Chris... Mais c'est des cas... c'est pas à chaque jour, là, que je le faisais, là. Mais ouais. Non, mais c'est ça, tu sais. Je trouve que notre rapport à la dopamine a été débalancé par plein d'affaires, mais je pense pas que la masturbation ait joué un si grand rôle dans ce débalancement-là. La porn, oui, pas la masturbation. La porn, oui, définitivement. Parce que la porn a encore plus de dopamine. Mais quand on parle juste de masturbation, je suis 100% d'accord, c'est juste une des sources les plus puissantes de dopamine que tu pourrais avoir. En fait, c'est la source naturelle la plus forte de dopamine que tu pourrais avoir. Fait que c'est juste, mettons, une manière de rebalancer la dopamine dans ta vie. Mettons, t'enlèves la porn, déjà ça aide beaucoup, puis rebalancer la masturbation. Puis c'est juste ça que je veux dire. Puis la partie NoFap, je me répète un peu, c'est pas grave, c'est que si t'es une personne qui a de la misère à te contrôler avec ta masturbation, la meilleure manière, c'est de te donner un défi, d'arrêter complètement jusqu'à temps que tu te sors de cette addiction-là. Et là, tu peux revenir tranquillement plus balancé. Je pense le but, c'est juste de viser l'équilibre dans ton mode de vie. Absolument. C'est juste ça. J'aimerais ça qu'on retourne. Je disais, admettons, j'apprends que me masturber, ça faisait réduire la taille de mon pénis. Il y a des mouvements, puis il y a des croyances de même. Qui dit ça. Ouais. Toi, moi aussi, j'avais entendu ça. Toi, t'as-tu déjà... T'es-tu déjà empêché de te masturber parce que t'avais peur des effets secondaires que ça pouvait avoir? Des effets secondaires inexistants qu'on t'avait vendus? Non, parce que j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. Puis j'avais un cours en sciences, puis un des gars dans la classe a posé la question à la prof, puis il a dit « C'est-tu vrai que quand tu te masturbes, ça diminue la taille de ton pénis? » Parce que c'est comme une croyance comme partagée, même si c'est stupide, beaucoup quand tu commences à te masturber. Mais non, j'ai jamais cru. Toi, y a-tu du monde qui t'ont présenté ces croyances-là quand tu commençais à te masturber? Non, c'est juste c'est plus sur les réseaux sociaux, les rumeurs, tu sais. OK. Non, dans ma vie, non. Toi? Mais moi, il me disait que ça allait me rendre sourd. Oui, il y a ça aussi. C'est quoi? Ouais. De où ça vient? Je sais pas. OK. Mais moi aussi, j'avais entendu ça. Mais... Que ça te rendait sourd. Mais ça a jamais impacté parce que, tu sais, je me dis, la vie, c'est tellement court, t'entraîner sourd, mais avoir eu du plaisir que juste finir fucking lucide, mais avoir eu une vie chaste et plate. Je sais pas. Moi, je suis pas un gars de chasteté, mettons. Non, je comprends. J'aime ça essayer des affaires, j'aime ça découvrir des gens, découvrir des substances peut-être, même découvrir... tout. C'est fucking beau, la vie. On doit tout explorer. Tu dirais que t'as une personnalité addictive ou pas du tout? Non. OK. Non, vraiment pas. C'est ça. Fait que toi, t'es bien dans l'exploration. C'est ça l'affaire. Je peux pas me permettre ça. Tu peux pas te permettre d'explorer. Absolument pas. Dans les substances. Je suis sûr que t'es capable. Dans les substances, non. Je suis sûr. Nope, Si j'ai une personnalité addictive. Je sais que la chose la plus forte chez toi, c'est ton ego. Fait que, admettons, t'essayes de la drogue, puis tu te triggers l'ego de te dire « Je vais jamais être accro à ça. » Non. Si tu te triggers ça, ça va te trigger, puis quand tu vas avoir le goût d'en reprendre, tu vas te dire non, puis ça va passer. Quand t'es convaincu que tu peux pas devenir addict à quelque chose, tu peux pas devenir accro, je pense. Ah oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une grosse partie où c'est les croyances qui guident notre vie, mais dans mon expérience avec tout ce qui peut te rendre addict, tout, que ce soit un jeu vidéo, la porn, masturbation, comme les réseaux sociaux, j'ai tout été addict à ça dans ma vie. Tout. Sauf l'alcool. Ça, c'est un mystère pour moi. Je pense que je sais pourquoi, par contre. Pourquoi? Parce que je déteste le goût. Fait que je pense que c'est ça le truc qui me sauve. Là. Parce que des fois, je me suis dit, OK, mais j'ai tout été addict à tous les trucs qui me donnent la dopamine, sauf l'alcool. Mais quand tu dis addict, c'est genre tu découvres un nouveau jeu puis tu passes genre 3 semaines straight à jouer non-stop? Oui.
Ben, Moi, j'aime pas ça. Je sens que je suis considère hors de mon pas- je hors considère pas contrôle. que c'est de l'addiction. Je trouve juste que c'est. Ben, il y a peut-être une partie de oh shit, je me laisse vraiment aller. Puis je m'impose peut-être moins de discipline qui est nécessaire pour faire les autres tâches de ma vie. Mhm. Mais je pense que c'est aussi le sentiment de nouveauté. Oui. Oui, mais comme. Ça, mettons, je découvre un nouvel album, je vais me le clencher 4-5 fois par semaine. Mais ça m'empêche pas d'avoir un mode de vie sain. Admettons, Ah, of j'ai course. essayé une nouvelle drogue qui est fucking nice, admettons, puis je vais pas me dire, OK, ben, je veux tout le temps faire ça. Je sais Ben, pas. c'est ça, mais ça vient de que naturellement, tu tends pas vers que l'addiction. Puis c'est ça, c'est pour ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Je suis pas comme cliniquement comme addict Mhm. à ces affaires-là. C'est pas comme. Il y a vraiment l'addiction, ça peut être beaucoup plus grave que ce que moi j'ai ressenti. Par contre, pour moi, ce que j'appelle addiction, on peut trouver un autre mot. Mais ce que j'appelle addiction, c'est dès que je sens que quelque chose, je ne suis plus capable de me contrôler. Et ça a des aspects négatifs sur ma vie. Quelque chose hors de mon contrôle qui a des aspects. Un comportement que je sens qui est hors de mon contrôle et qui a des aspects négatifs dans ma vie, c'est pour moi une addiction. Puis ça arrive super facilement pour moi. Donc, ma peur avec les substances que tu parles, c'est que le niveau de dopamine, là. Mettons, moi, le max niveau de dopamine que j'ai ever reçu, c'est un orgasme. J'ai jamais. Quand même, l'alcool, il n'y a pas plus de dopamine que quand tu es drunk que quand tu as un orgasme. Mais il y a des drogues là, qui. Ton niveau de dopamine, c'est plus que naturellement tu pourrais avoir. Fait que j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je préfère ne En pas fait, explorer. je me demande, moi, mes yeux, la dépendance, ça arrive quand tu as un moment qui n'est pas super nice dans ta vie. Quand tu es peut-être moins équilibré, tu vas peut-être tendre à développer des addictions. Mais toi, tu as un mode de vie super sain, tu es super équilibré. Fait que si tu essaies une affaire une fois, je pense pas que ça va te donner le goût d'être accro. Puis tout ton équilibre que tu as bâti pendant des années va complètement prendre le bord, puis tu vas juste dédier 100% de ton temps à cette nouvelle affaire-là. On le sait pas. Mais justement, C'est pour ça que je veux pas risquer. C'est ça la vie, il faut Mais l'essayer. je préfère passer ma vie sans avoir essayé cette chose que de risquer Ok. que ça pourrait créer dans Mais ma vie. ça te tente de l'essayer. Est-ce que tu vas Oh. t'empêcher de l'essayer? C'est intéressant. Juste. C'est que je pense pas que ça m'a jamais vraiment tenté. C'est peut-être ça l'affaire. Ok. Mais je pense que oui, par contre, même si ça me tente, j'ai déjà refusé de la weed, mettons. Mhm. Puis oui, je suis curieux de voir c'est quoi que ça fait, mais j'ai refusé par peur de tomber dans l'addiction à ça. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je fais vraiment attention avec ces choses-là. Puis je comprends, c'est une partie de la vie, explorer plein d'expériences, c'est beau, mais imagine, ça c'est peut-être aussi mon anxiété qui parle, mais genre, parce que je me connais avec mes expériences passées. Fait que, mettons, là, imagine, je fais juste essayer une fois, mais là, je commence à être addict. Ma vie peut être ruinée. Il y a beaucoup de gens, là, leur vie ont été ruinée parce qu'ils ont essayé une substance, ça l'a fini en addiction. Pourquoi risquer? Quand je me connais, je sais que j'ai une personnalité addictive. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison, man. Yes, on est arrivé à Ouais. première fois dans le podcast. Enfin, on a un accord. Yeah! Oui! Fait que Let's sur go! ce, merci beaucoup, Daniel, pour Ça cette fait belle plaisir. discussion. Toujours un plaisir avec Cheers. nos verres vides. Oui. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Entre couilles. Oui. Yeah! Quick 15 sur Eros et compagnie pour Partout. 15% de rabais sur les... Partout. Partout. Ouais, partout. Oui. Yeah! Let's go.